Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'entrevues avec les diplômés en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps. J'ai le plaisir de les accueillir et de m'entretenir avec eux pour vous partager leur parcours personnel et vous faire découvrir une des plus belles carrières professionnelles qui soit, selon moi, la relation d'aide. Aujourd'hui, j'invite Zara Izani qui va être avec nous pour nous faire un partage de son histoire, mais aussi de sa carrière, si inspirante soit-elle aujourd'hui. J'ai le bonheur aussi de vous la présenter à titre de collègue et grande amie parce que j'ai beaucoup d'amour pour la profession et la spécialisation que Zara a apportée dans son entreprise. Alors, sans plus tarder, je vous présente Zara. Bonjour Charlène, je suis tellement choyée de parler avec vous et avec toi aujourd'hui. Je sais que ça va être une discussion qui va tellement être riche, le bonheur est partagé. Je voudrais qu'on commence par te présenter toi sous la forme de peut-être avant la carrière en relation d'aide, avant la carrière de coach. Qui étais-tu? Parce qu'on se demande souvent qui devient hein, un consultant en relation d'aide, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il fallait qu'on ait des prérequis, quelque chose comme ça? Donc, qui étais-tu avant d'entamer ton cheminement de coach? Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu es devenu à devenir à te former et à être professionnel en relation d'aide? C'est une excellente question. Écoute, c'est la grande question qui suis-je, hein, toujours qui est, il y a tellement de choses à dire et en même temps si peu. C'est sûr que je viens d'un background de manque de confiance. C'est ce qui a été aussi le, le, la base de tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Donc, un manque de confiance dû à des défis à l'école qui fait que l'un dans l'autre, j'ai fini par grandir avec cette voix intérieure, hein, parce que vous en avez des voix comme ça dans votre tête hein, qui vous parlent, ben ce sont ces voix-là dont je parle, et qui me disaient, ben je suis nulle, bête, pas intelligente, incapable, et qui m'a suivi pas mal tout le long. Et donc après, dans le qui suis-je, grandir avec ça, mais oui, j'étais une petite fille à l'époque, aujourd'hui une femme, une maman, une entrepreneur, une indienne africaine née en Côte d'Ivoire. J'ai plein d'étiquettes, hein. Si vous voulez des étiquettes, je vais vous en donner, il y en a plein. Mais au-delà de ça, je suis une humaine et vous êtes des humains. Et au-delà de ces étiquettes-là, ce que l'on veut, c'est dire, OK, c'est qui je suis à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que je suis moi, qui fait que je suis alignée pour que la lumière, elle sorte, pour que la lumière, elle brille, pour qu'on puisse redonner au suivant et faire briller les autres. Et moi, je crois sincèrement, tu sais, Charlène, que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Et c'est vrai pour tous. Donc, c'est à nous aujourd'hui d'investir, de décortiquer, de nous regarder pour pouvoir grandir. Et comment j'ai fini par atterrir, à écouter ton corps, à suivre tous les cheminements, tout le cheminement, hein, parce que finalement j'ai fait phase 1, phase 2, la relation d'aide et le diplôme d'animatrice et conférencière aussi. Donc ça a été vraiment un circuit de pas mal d'années. Ça a été vraiment par la force des choses, hein. Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi réellement ou si c'est la vie qui m'a mis les petites pierres sur le chemin. Mais j'ai vécu à un moment donné, en 2001, quand je suis arrivée au Québec, un gros défi. J'avais besoin de le surmonter. Et la vie a positionné une personne qui avait pas fait le cheminement d'écoute ton corps. Et comme ça, je suis allée à la séance d'information, hein, comme certainement beaucoup d'entre vous peut-être y pensaient et vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Et j'ai posé la question parce que ça me parlait. Il faisait froid. Je me souviens, c'était en hiver, Charlène. C'était à Laval. Et puis, c'était Manon Pelletier à l'époque qui était là, avec qui j'ai changé. Et elle me disait, elle racontait, puis vraiment, ça s'ouvrait, je le sentais. Mais il y avait toujours ce truc où, ouais, mais bon, ça coûte cher, est-ce que ça va fonctionner? Tu sais, la grande question qu'on pose, puis que... Et Manon m'a regardée et m'a dit, teste-les, teste-les, fais-le. Fais-le, tu verras par toi-même que ça fonctionne. Et je l'ai fait et ça a été vraiment, c'est un investissement, j'ai la sensation, c'est au-delà de dire, et au début, je pensais même pas en faire un travail. Pour moi, j'allais me chercher des outils pour moi.
j'avais un problème de défi d'estime de moi, j'avais des défis de relations aussi, et j'ai dit, ok, comment je peux faire pour aller trouver les bons outils? Et ces outils-là me parlaient, ça faisait waouh. Et ça m'alignait vers le bon endroit. En tout cas, les attentes étaient élevées. Et au final, ben écoute, ça fait quoi maintenant? 15 ans à peu près, là, j'ai pas calculé, mais j'en mange et j'en mange toujours et je me développe toujours. Hmm. C'est tellement beau et riche de voir tout le cheminement que tu as accompli depuis cet appel-là, la séance d'information. Puis c'est tellement vrai, hein? Tester, c'est une belle façon aussi de voir, de le ressentir. Et puis on peut commencer avec l'atelier prérequis pour la formation, l'atelier Être bien de 2 jours, qui nous permet d'apprendre à être bien avec soi, jour 1, apprendre à être bien avec les autres, jour 2, et tu sais, s'engager à vivre qu'un week-end et voir l'impact, ressentir. Ça se peut que ce soit pas pour certaines personnes, puis c'est bien correct, mais de voir qu'est-ce que ça me fait vibrer à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça éveille, comment je me sens, et de voir là, à ce moment-là, si on s'engage à commencer ce beau cheminement de phase 1, puis peut-être renouveler nos vœux pour la phase 2, et là, aller encore plus loin avec la phase 3, et peut-être faire les 2 diplômes comme toi. Mais Mhm. vraiment, c'est un beau parcours qui est évolutif. Puis ma question maintenant, c'est avec tout ce beau cheminement, quelle transformation tu as eu dans ta vie, toi, personnellement, et dans ta carrière par la suite? C'est quoi les grandes différences? C'est le avant-après. Écoute ton corps, la formation. Qu'est-ce qui a changé dans Zara? Ben, c'est sûr, un meilleur positionnement. Est-ce qu'après, du jour au lendemain, j'ai gagné, j'ai atteint 100% de confiance? Assurément non. Cependant, j'ai gravi les petites étapes. Je suis montée à la prochaine marche, et j'ai vu que c'était possible. Et puis, j'ai réalisé. Et puis, avec ça, à un moment donné, j'ai dit, OK, comment je peux l'appliquer en fonction de qui je suis? Je suis une entrepreneur, j'ai grandi avec une famille d'entrepreneurs. Comment le mettre le rendre disponible et au service de ces personnes-là? Comment je peux faire pour les aider? Comment je peux faire pour m'aider à l'intérieur de mon entreprise? Et ça a été aussi de trouver ma couleur, parce que on a le diplôme, hein, c'est un peu comme tout diplôme, je te dirais, que ce soit ingénieur, à la rigueur, un médecin, peut-être, lui, il a du 1 + 1 = 2, il rencontre, il ausculte, et puis peut-être, et encore là, je doute, où on sort, puis on dit, on sait faire. Ben, on a le diplôme. Maintenant, comment on le met en place, comment on grandit avec, c'est notre couleur, et on oublie trop souvent, et c'est normal parce que c'est sécurisant d'avoir une technique, et la technique nous aide parce qu'elle est là en filigrane de tout ce que l'on fait. Cependant, c'est aussi de nous connaître nous, et ces techniques-là nous amènent à, j'ai envie de dire, hein, j'ai l'image d'une pioche où on pioche tranquillement et on va à l'intérieur de nous. Il y a des moments où ça fait aïe parce que, oh, on s'était pas vu dans ce comportement-là, on n'avait pas réalisé, mais en même temps, c'est tellement bénéfique, hein. Vous le savez, c'est derrière ces défis-là que la magie, elle opère. C'est derrière ces défis-là que l'on touche notre X, que l'on touche qui on est, que l'on touche notre lumière pour pouvoir vibrer. Et j'ai la sensation que plus j'avance, au-delà d'une étiquette Zara Issani, indienne, blablabla, je suis une énergie qui capte une autre énergie et qui me dit quoi faire. C'est un intermédiaire, en fait. Et je suis ce que je reçois, ce que l'on me dit de faire à l'intérieur de moi. On peut l'appeler l'intuition si vous voulez. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est tout un cheminement, et à travers ça, comment j'ai fini par créer ça, puis ça a pris à peu près 10 ans. Il y a quelques années, je suis arrivée avec, OK, ben, je vais faire quelque chose avec le mot Lumina, je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai dit, OK, comment je peux faire pour pouvoir amener cette idée-là, en fait, qui était là, où là, j'ai commencé à monter des coachings de groupe Lumina pour pouvoir aider les gens. Et puis finalement, ben, ça a été un podcast. Ça a été aujourd'hui, c'est un podcast Lumina. C'est assurément des rencontres individuelles. Moi, j'appelle ça étoiles, pour pouvoir nous aider, et assurément des rencontres de groupe, parce que j'adore le groupe. Et c'est tout l'univers Lumina qui a été créé à l'aide de, bien sûr, de personnes, et de tout au fil du temps, de toutes les personnes, de toute l'expérience, et surtout j'ai envie de dire, du mal-être qui a été vécu, et des lumières aussi qui ont été découvertes. Et on peut pas dire que on veut avancer et grandir sans le mal-être, sans l'ombre.
ça va ensemble. Ça va ensemble parce qu'on va aller embrasser, on va aller illuminer ces parties d'ombre-là qui vont nous aider finalement à avancer. Et quand on a compris qu'on ne peut pas avancer l'un sans l'autre, c'est tellement plus gratifiant, tellement plus facile aussi. Moi, j'aime beaucoup dire, je veux travailler plus stratégiquement et moins fort. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, c'est comme ça que j'ai entamé cette nouvelle année et c'est comme ça que je veux que ça continue. Donc, c'est vraiment de faire le mix entre la technique qui est extraordinaire parce que ça vous amène, puis vous allez voir les exercices où souvent même on se dit, oui, mais dans des exemples concrets, de dire, oui, mais moi, je m'attendais à ce qu'il le fasse. Il allait dire il m'a dit qu'il allait le faire. Oui, mais il t'a pas dit quand. C'est des petites choses. Ce sont des petites choses. Mais on le vit avec des collègues de travail. On le vit dans notre vie de tous les jours avec notre conjoint, avec nos enfants. Il avait dit qu'il allait sortir les poubelles, mais il l'a pas fait. Donc, et là, on est en mode attente, puis là, on vit des frustrations. Fait que c'est comment aller gérer tout ça. Puis là, je parle de la maison, mais au travail, c'est la même chose. Les projets, les entrepreneurs, comment, enfin, aujourd'hui, j'accompagne dans les entreprises et de pouvoir réaliser que cette personne-là, elle attend après le projet de l'autre, mais l'autre ne le sait pas. OK, est-ce qu'il y a une entente claire qui a été faite? C'est des petites choses, mais de réaliser. Mais pour ça, ben, il faut rentrer dans la partie sombre, aller l'illuminer, même si on n'aime pas notre colère, aller l'accueillir, l'apprécier. C'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, Charlotte. Mais j'aime que tu apportes cette image-là parce que c'est tellement aussi représentatif de la philosophie d'Écoute ton corps. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans de faire une espèce de mettre les œillères puis juste focuser sur le positif en essayant de faire du déni sur tout le négatif, puis d'essayer de se répéter des affirmations positives, puis j'allais dire de comme créer une autre réalité qui est en parallèle puis en division avec les autres. Au contraire, on prend la vie comme elle est, on prend nos expériences comme on les vit. Puis on va plonger dans ces zones-là d'ombre émotionnelle, d'ombre relationnelle, où est-ce que c'est moins agréable, c'est plus douloureux souvent, mais on plonge dedans parce qu'on sait que c'est en illuminant, et pas en éliminant, mais en illuminant ces parts d'ombre-là qu'on va pouvoir être entière, qu'on va pouvoir avoir des relations qui sont harmonieuses, qui sont encore plus belles. Donc finalement, le contraste nous appelle à aller vivre des ondes de lumière, des ondes d'illumination. Et c'est là tout, je trouve, la brillance des enseignements, c'est de voir, OK, ben, on ne rejette rien, on intègre tout et on l'intègre pour justement avoir des meilleures relations, pour pouvoir avancer. Et là, on t'a parlé dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, puis là, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Lazara un peu plus jeune, un peu plus insécure, qui manquait de confiance, à justement découvrir qui tu es, à intégrer tout ce que tu es, à apprendre à accepter, aimer ta différence, ton unicité, et finalement devenir femme confiante comme tu es aujourd'hui, mère confiante et entrepreneur avec un, comme tu dis, là, je me sens dans un positionnement intérieur, une solidité qui est là, qui te permet finalement de voguer à travers toute l'expansion entrepreneuriale que tu peux vivre, tous les défis, parce qu'on va se dire, la vie, travailleur autonome, c'est plein d'expériences, plein d'émotions, mais ça prend justement une solidité intérieure pour naviguer dans cet océan, aussi extraordinaire soit-il, d'écrire des livres. Puis là, je veux quand même te mettre en lumière, mais tu écris des livres, tu fais des conférences dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, tu animes des grands événements parce que tu reçois plein de gens dans une salle, puis tu couronnes ça, tu co-organises ça, puis tu es la espèce de personne qui va organiser le tout pour que ça fasse un grand succès, avoir un grand impact. Mais tout ça a été possible, non pas par déni de tes zones d'insécurité, mais en mettant de la lumière dessus, en allant les intégrer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux accompagner les gens quand ils arrivent avec les mêmes insécurités ou des zones d'ombre similaires, que tu peux leur guider le chemin de la lumière finalement pour pouvoir s'intégrer, s'aimer eux-mêmes et à leur tour avoir confiance. Et là, je fais une belle loupe avec ta mission et savoir où est ma place sur Terre et comment est-ce que j'ai envie de briller dans mon unicité. Et là, c'est là qu'on arrive à avoir une espèce d'épanouissement, de bien-être, d'harmonie en l'intérieur de nous, en intégrité, mais aussi en relation avec les autres. Je trouve que ça fait tellement sous l'aspect, le champ lexical, l'univers de la lumière. Je trouve que tu fais vraiment un beau portrait en même temps de la philosophie Écoute ton corps. Bah écoute, c'est extraordinaire. Et tu sais, pendant que tu parlais, j'ai le mot consolidation qui est monté Mm. parce qu'en fait, la raison pour laquelle aujourd'hui on veut consolider nos deux et les amener, nos parts d'ombre et nos parts de lumière ensemble, c'est parce que pendant des années,
on l'a tassé. Si on ne l'avait pas tassé, il y aurait même pas eu rien à consolider. Ça aurait été toujours à l'intérieur de nous. Et pour les gens qui se demandent encore de quoi on parle réellement, j'ai l'image de Luke dans Star Wars, à un moment donné, quand il part puis qu'il va aller chercher sa part d'ombre, il va faire un avec sa part d'ombre pour pouvoir affronter son père au final. Donc, c'est ça, c'est les deux. Il y a le bon, il y a le moins bon qu'on aime moins, puis qu'on veut tasser, qu'on veut repousser, qu'on veut... Mais c'est ensemble qu'on le fait, en fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oh, wow, tellement, tellement. Ben, merci Zara d'avoir pris ce moment ensemble aujourd'hui pour pouvoir partager ton parcours, mais aussi toute la métaphore de la lumière, de l'ombre pour mieux comprendre et saisir tout le cheminement que la formation Écoute ton corps peut nous apporter et les possibilités professionnelles comme les tiennes, justement pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes services, sur tes livres. Je vous invite à cliquer sur le lien en bio pour aller découvrir le site web de Zara et ses médias sociaux. Pour toutes ceux et celles qui veulent aller plus loin dans la formation Écoute ton corps, avec la première étape, peut-être de prendre une séance d'information, c'est gratuit. C'est là ce que Zara a fait à la rencontre de Manon Pelletier, une de nos formatrices, et finalement poser ses questions, aller goûter un petit peu à c'est quoi l'univers d'Écoute ton corps. À travers les séances d'information, vous avez une heure d'informations plus techniques où est-ce qu'on répond à vos questions, on partage la philosophie, l'école, et dans la deuxième partie, si vous voulez rester, vous avez un mini atelier, encore là, de 1 heure pour vivre un peu le à quoi rêvez-vous, qui est une façon de comment aller connecter avec nos désirs profonds, avec nos rêves, nos aspirations et aller faire un cheminement déjà personnel, mettre en lumière déjà des choses à l'intérieur de nous, tout ça gratuitement à travers la séance d'information. Donc, si ça vous intéresse, le lien va être en description sur la page web d'Écoute ton corps pour aller sur la page formation et vous inscrire à l'appel d'information gratuite qui se fait en ligne plusieurs fois par mois. Alors voilà, merci énormément Zara d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand bonheur, Charlène. Vraiment un plaisir. Merci à tous d'avoir été avec nous et on vous souhaite une belle journée. On se revoit le mois prochain pour une autre entrevue. Merci.